Les gars, j'en ai marre de tous les blasters que je possède. Je vais tous les écraser avec une voiture, faisons-le. Dans l'intro, je me suis un peu emporté, je ne veux pas détruire tous mes blasters. Je veux juste faire une petite expérience. Aujourd'hui, nous allons donc prendre quelques-uns de ces blasters supplémentaires, prendre ma voiture et les passer en revue, pour voir ce qui se passe. Peuvent-ils supporter le poids d'une voiture? Que se passe-t-il lorsque l'on fait rouler un pneu sur un blaster supplémentaire comme celui-ci ou comme ceux que l'on voit à l'arrière-plan? Je ne sais pas, nous sommes sur le point de le savoir. Avant de continuer, je veux mentionner une chose. Avez-vous vu mon clip d'ONU Crash? Vous devez vérifier. Le lien va être dans la description ci-dessous et juste ici. Assurez-vous de regarder cette vidéo parce que je vais avoir un cadeau de blaster. Ce cadeau de blaster va avoir un petit défi, un petit concours. Vous devrez faire attention à cette vidéo d'ONU Crash. Le concours et le cadeau dépendront de la façon dont vous répondrez à la question que je vous pose. C'est dans 2 jours. Jeudi, je publierai cette vidéo avec la question et le cadeau, et je déterminerai quel blaster donner. Je n'en suis pas encore sûr. Les roues sont donc en mouvement, n'oubliez pas de regarder cette vidéo, qui s'appelle d'ONU Crash. Vous pouvez le rechercher, le consulter sur ma chaîne ou les liens et vous familiariser avec lui, et le cadeau arrive jeudi. Une autre chose que je voulais mentionner, Gun vs Gun, nous sommes de retour en action. Attendez-vous à une nouvelle vidéo cette semaine, vendredi. C'est très excitant, aujourd'hui c'est mardi. Dans environ 3 jours, vous allez avoir une nouvelle vidéo Gun vs Gun. Nous allons vous frapper fort, ça va être fou. Regardez mon Instagram, je vais poster quelques clichés de la vidéo qui arrive sur Gun vs Gun Friday. C'est une semaine passionnante, un cadeau, une vidéo Gun vs Gun, et aujourd'hui, nous écrasons des blasters. La voiture que je vais utiliser est une Audi Q7, une lourde 7 places. Ça va faire des dégâts, c'est mieux. Donc, ce blaster a été complètement écrasé. Les 2 autres, celui-là, pas si mal. Je peux encore tirer dessus. A survécu, et puis ce mauvais garçon, le réflexe. Impossible de tirer, donc celui-ci n'est pas autant écrasé mais il n'est toujours pas fonctionnel. Celui-ci lui a survécu et le dernier blaster n'a pas survécu du tout. Très bien, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'expérience folle. Faites-moi savoir quelles autres choses je devrais écraser avec ma voiture. Allumons les commentaires et faisons-moi savoir quelles prochaines choses je devrais écraser avec ma voiture. N'oubliez pas de regarder mon clip si vous ne l'avez pas encore fait, il s'appelle d'ONU Crash. Vous pouvez aussi regarder sa chaîne, je vais poster un lien ci-dessous. Il se déchaîne sur sa chaîne et fait aussi du vlogging. Alors allez le voir, c'est tout pour l'instant. Merci de nous regarder, à plus tard, mes bandits. Bienvenue à tous pour un nouvel unboxing épique. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gel blaster entre les mains. Qu'est-ce que c'est? Je suis trop excité. Il faut que je me calme. C'est Pulsar Pro. Alors, déballons-le et voyons ce qu'il contient. Je vais l'appeler le papa, les gars. Pulsar Pro. Le voici, nous avons un chargeur de 500 cartouches comme celui-ci. Il est de bonne taille. Voici manifestement des lunettes de protection. Il s'agit de lunettes de protection intégrale. Nous avons un stock ici. Je vais l'assembler ici. Sortons aussi le corps principal du blaster.
J'ai trouvé ce produit chez Walmart et pour le prix, vous obtenez tout un tas de bonnes choses. Je ne sais pas ce qu'il en est de la performance. Mettons cela en place. Il faut réparer cette porte. Au fait, avez-vous vu mon sandwich? Je crois que je l'ai laissé quelque part. Je suis au milieu de quelque chose et vous m'interrompez. Allez, dis-moi juste si tu l'as vu ou pas. J'ai besoin de savoir. Je commence à avoir un peu faim. Passons à autre chose. Rassemblons ce blaster. Merci. Nous allons mettre la crosse et le chargeur pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce blaster. Nous pouvons évidemment prolonger le stock. Pas mal, j'aime ça. Il est d'un bon poids. J'aime la palette de couleurs. Jusqu'à présent, tout va bien. Les points forts du blaster sont une batterie interne entièrement rechargeable et un chargeur de 500 balles. Il peut tirer jusqu'à 200 pieds par seconde. Nous pouvons tirer en mode automatique ou semi-automatique. Nous avons un petit interrupteur ici. Il peut tirer jusqu'à 8 balles par seconde. Les meilleurs que j'ai tirent environ 14 balles par seconde. Et celui-ci se situe juste au milieu, ce qui n'est pas si mal. Il s'agit d'un talon de crosse. Et ceci est une crosse d'épaule. Mettons-les en place. J'ai une drôle de sensation au niveau de l'estomac. Est-ce que c'est ça avoir faim? C'est très étrange. Vous avez des snacks qui traînent ici ou quelque chose à me mettre dans la bouche? Non, pouvez-vous me donner une minute? J'essaie de finir cette critique. D'accord, je vais aller chercher ma propre nourriture. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais aller chercher ma propre nourriture. Bon sang, ces clones surgissent de partout, j'en ai fini avec eux. Quoi qu'il en soit, voici le conteneur de gelée. Vous mettez de l'eau ici, vous prenez un des paquets, vous les mettez dans le récipient et vous attendez environ 2 à 3 heures pour qu'ils atteignent une taille d'environ 8 mm. Il y a une petite porte coulissante ici. Vous l'ouvrez et vous chargez vos gelées. Une fois que c'est prêt, vous les remettez en place. Puis j'utilisais le blaster pour faire tomber le chocolat d'une étagère située en hauteur dans la cuisine. J'en ai vraiment besoin. Clone absolument pas. Il s'agit d'un blaster tout neuf et je ne vous laisserai pas l'abîmer. D'accord, je vais aller chercher ma propre échelle et le faire. Je n'ai pas besoin de ce stupide blaster. Je jure que s'il m'interrompt encore, je vais perdre la tête. Il est temps de voir ce que ce blaster peut faire. Faisons un entraînement sur cible. Mais voyons comment cette chose tire 100 balles. Ça a l'air cool. Essayons le full auto. C'est la première fois que je l'utilise. Ce n'est pas mal, mais quelle est sa capacité à prendre une seule tasse? Voyons ce qu'il en est. Nous allons passer au tir unique. Voyons si nous pouvons le faire du premier coup. J'ai installé quelques tasses supplémentaires. Cette chose déchiquette et détruit tout. J'ai trouvé du chocolat. Voulez-vous en prendre une bouchée? Non, tu ne vois pas que je suis occupé, je suis en train de faire des choses, je suis occupé. D'accord, d'accord, ne vous affolez pas, détendez-vous. J'en ai fini avec ça. Voulez-vous me rendre un service? Pourquoi pas? Restez là. Je veux vérifier si ce blaster est précis. Probablement. Mais d'accord. Tu veux que je vienne ici? Parfait, restez là, c'est très beau. Je vais l'éloigner. Attendez. Nous y voilà, ici. J'espère que vous avez retenu la leçon. Cela fait mal partout. Ça fait mal sur tout le corps. Je me vengerai sur vous. Ce clone va avoir des marques et des douleurs dans le corps pendant 2 jours. Il n'arrêtait pas de m'interrompre et ce n'est pas de ma faute. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Cela vaut-il la peine de l'acheter? Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous. À bientôt. Vous avez un changement de sécurité ici, un viseur à bascule, un bouton d'éjection du tambour, et le tour est joué. J'aime la forme et le look de cette chose. Nous avons 2 schémas de couleurs, violet et vert. Faites-nous savoir lequel aimez-vous? 220 pieds par seconde. 13 coups par seconde. À vue et batterie rechargeable. C'est peut-être le meilleur pistolet à gel que je possède.
Le lien pour l'achat est dans la description ci-dessous et épinglé dans les commentaires. C'est incroyable, j'adore. Je peux tirer toute la journée. Aujourd'hui, nous allons examiner et déballer Galaxy Gel Fire Blaster de Cosmo Toys. C'est un monstre, il a sauté au sommet de ma liste juste comme ça. Ce qui m'attire vraiment, ce sont ces 13 coups par seconde. 13 coups par seconde. Très bien, déballons ce truc. Ici, nous avons le grand tambour, il stocke 1500 gelets. C'est dingue. J'aime ça. Nous avons le stock juste là. C'est définitivement un système modulaire, et je vous montrerai pourquoi plus tard. Vous avez des lunettes de protection. Voici le corps principal du blaster. Livré avec 2 ensembles de ces gelets que vous pouvez fabriquer, 5000 chacun, 10 000 tours au total que nous pouvons créer. Vous avez ce petit système modulaire que je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et nous avons aussi le câble de recharge. Voici le corps principal du blaster. À cette vue rabattable ici, que j'aime vraiment. Et à tout un tas de rails tactiques. Ça a l'air plutôt mignon. Voici la partie stock de celui-ci. Allons-y et montrons comment ça va. Juste comme ça. Tout de suite, assez bonne taille, j'aime bien. Ça a l'air vraiment bien, sympa et tactique. Génial. Allons dans le tambour. Je veux vraiment vous montrer les détails qu'ils ont mis dans ce blaster. Le tambour lui-même a ses petites rainures et garde-corps ici, comme un rail de guidage. Donc, une fois que vous prenez votre tambour et que vous voulez charger le blaster, vous le glissez en quelque sorte dans ce rail là-bas. C'est votre rail de guidage. C'est comme ça que vous le chargez vraiment. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment une attention aux détails. D'autres blasters, lorsque vous les chargez, vous pouvez endommager les composants internes ici. Si vous inclinez le tambour ou le chargez dans le mauvais sens, vous pouvez endommager et plier les composants internes, puis vous pouvez réellement tirer le jet. De cette façon, cela ne peut pas arriver, parce que vous avez cette chose. Faites glisser votre tambour et vous êtes prêt à partir. Bien, c'est comme ça que vous relâchez le mag. À l'arrière, il y a aussi un petit bouton poussoir sur lequel vous appuyez pour retirer votre stock de cette façon. Vous pouvez mettre ça. Il y a aussi un petit support de sangle dessus. Vous mettez cela, au lieu de votre autre stock, et maintenant vous avez un blaster plus petit et plus maniable. Vous pouvez l'utiliser d'une seule main ou double aile si vous le souhaitez. A un look différent. Fermez-le à votre corps si vous le souhaitez. Je l'aime dans l'autre sens, mais vous avez également l'option de montage en bandoulière. C'est un système modulaire. A un bouton de sécurité ici. Impossible de se tromper avec la sécurité. Vous avez toujours besoin d'une sécurité. Voyons maintenant comment ça tire. Je veux le comparer à un autre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un des autres blasters ici. Décollons-le du mur. D'accord, c'est ce son. Maintenant, écoutez ce son. Ce n'est pas comparable, cela semble menaçant et puissant. Je pourrais exploser avec ce truc toute la journée. J'ai juste trop de plaisir à l'utiliser. Les gels prennent 3 à 4 heures pour se développer. La dernière chose que je veux vous montrer, ce sont les 2 combinaisons de couleurs que j'ai, le vert et le violet. Commentez ci-dessous celui que vous préférez. Je ne sais pas. Je penche pour ce vert mais j'aime bien ce violet. Les 2 sont cool. Si j'avais une option, j'aurais probablement les 2. La cadence de tir est incroyable, je suis vraiment très excité à ce sujet. Je vais devoir refaire ma liste du haut parce que ça saute juste au top 3, minimum. Sinon, top 2 en ce moment. En ce qui concerne tous les blasters que je possède en ce moment que j'ai examinés et que j'ai entre les mains. Très grand éloge pour cela. Le détail de la conception, la cadence de tir et la batterie rechargeable, tout cela est là pour que vous puissiez exploser toute la journée et ne pas avoir de problème avec ces choses. Vous ne pouvez pas le gâcher, il est presque indestructible. Très robuste et durable. C'est comme si vous ne pouviez pas le casser. Très bon plastique, ou tout autre matériau qu'ils utilisent. Je suis excité à ce sujet. Cliquez sur les liens dans la description ou les commentaires. Si vous voulez un gel blaster, c'est un article chaud en ce moment. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. On se verra dans la prochaine vidéo. Écrivez dans les commentaires vos réflexions à ce sujet. Pour l'instant, Mad Danny sort. Je prends lequel, celui-ci? Le garage de Danny. Tout un tas d'armes zombies et un Adventure Force Legend Fire Blaster. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous devez regarder ce vlog pour le savoir. Allons-y, les gars.
Quoi de neuf? Mes bandits, c'est Danny Gun qui s'enregistre à nouveau. Je suis dehors, ici. C'est mon sous-sol. Je suis au sous-sol, et je n'y suis probablement pas venu depuis un an. J'ai passé une longue année à me battre pour essayer de faire sortir mon frère de ma chambre principale et de l'amener dans ce sous-sol. Et cela n'a pas réussi jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour vérifier parce que je n'y suis pas allé depuis un moment. C'est intact. C'est toujours ici. Personne n'utilise vraiment cet endroit, donc je pense que je devrais certainement l'utiliser à l'avenir. Je vais donc faire beaucoup plus de vlogs d'ici. Je peux faire des choses sans interruption parce que mon frère ne vient pas souvent ici. C'est donc définitivement un bon endroit pour sortir et faire du vlogging. Ce que je veux faire, c'est sortir et vous montrer quelques trucs qui se sont passés dans le quartier. Des choses plutôt positives, mais je vais garder ça pour le prochain vlog car il pleut aujourd'hui. C'est très nuageux et mauvais dehors et ça gâche un peu mon humeur. Donc nous n'allons pas sortir ni te montrer ce que je voulais. Je vais probablement garder ça pour le prochain vlog. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, à cause de la pluie et de tout ça, je suis de mauvaise humeur. J'ai l'impression que nous devons faire des dégâts. Nous devons faire une sorte de vlog shop them up style. Alors pourquoi ne pas épingler une épée zombie contre Adventure Force Blaster aujourd'hui? C'est ce que nous allons faire. Alors, comment ça marche? Assez simple, nous allons dans mon garage et nous allons installer un blaster sur des canettes ou quelque chose comme ça et je vais juste le frapper avec une épée zombie ou une arme de mon choix. Pourquoi ne pas monter au garage? Je vais vous montrer les nouvelles armes que j'ai pour combattre les zombies. J'en ai deux nouveaux que vous n'avez pas encore vus, puis nous allons en choisir un, puis nous verrons ce qui est le plus fort, une épée zombie ou une arme zombie, selon celle que j'ai choisir, ou un Adventure Force le Genfire Blaster. C'est assez excitant. Montons et faisons ça. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo car je vais faire quelques shootous de mon Instagram et de la page de commentaires sur les vidéos. Je n'ai pas fait ça depuis un moment. Mais allons au garage et faisons des dégâts. D'accord mes bandits, je suis ici dans mon garaja, ou garage en anglais. Nous sommes sur le point de faire des trucs fous. Que allons-nous faire? Nous allons prendre ce Adventure Force Blaster et nous allons le coller contre l'une des armes zombies que j'ai. Eh bien, il y en a 3 ici sur la table que vous avez vu plus tôt mais j'en ai 2 autres que je veux vous montrer, que je viens de recevoir. Et c'est un nouvel ajout à l'arsenal de zombies. C'est plutôt intéressant et amusant. Je voulais donc vous montrer ces choses avant d'entrer dans le match contre. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez qu'il va se passer. Qui va gagner, une arme zombie ou ce blaster Adventure Force? Qu'est-ce qui est plus fort? Les gars, on ne sait jamais. C'est pourquoi nous allons le tester. Assurez-vous de ne pas faire cela à la maison. C'est pourquoi je fais ça pour toi. Alors, les gars, regardez la vidéo mais ne le faites pas à la maison car je le ferai pour vous. Nous vous le montrerons au ralenti et vous saurez exactement ce qui est le plus fort. Prenons l'arsenal de zombies. Ce que j'ai devant moi, au moins 3, eh bien, 2 d'entre eux sont des sortes d'épées, de style machette, de combat de zombies, et cette chose est une sorte de double hache de combat de zombies. Il dit, j'arrive, c'est trop cool. Vous les avez probablement déjà vus sur mes vlogs. Mais les 2 nouveaux sont juste ici. Je les ai mis sous la table, alors soulevons-les. Levons-les et laissez-moi vous montrer. Ainsi, l'un d'eux est une épée ou une machette. Et ceci est un autre axe. Alors jetons un coup d'œil à cette chose. Ouvrez-le pour vous. Regardez ce fou, ce n'est même pas une hache. Il s'agit essentiellement d'un couteau, mais d'un style de couteau à risque biologique, Zombie Survival Gear. Regardez cette chose. Vous enfoncez cette chose dans un zombie, sortez-la. Beaucoup de tripes qui sortent, c'est sûr. J'aime la vidéo de ce couteau épique qui combat les zombies. Ouais, une fois que j'ai vu ça, je devais la voir, les gars. Donc, c'est une arme supplémentaire dans l'arsenal. Ah, chose assez épique. Et ouvrons cette chose, et laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cette chose, les gars. Je suis assez excité de vous montrer cette chose. Ce sera probablement mon ajout préféré, tant que je pourrai l'ouvrir. Je ne peux pas déclipser ça, je ne peux pas. Regardons ça.
Vérifiez ça, les gars. Ce truc est épique. Oh ouais. J'aime cette vidéo pour mon épée épique. En ce moment, les gars. Oh ouais, ça a l'air épique, les gars. Rangez ces choses. Réglons ça. Il est temps de choisir une arme que je vais épingler contre ce Adventure Force Blaster. Donc, je ne sais pas si je veux utiliser cette toute nouvelle arme que je viens de recevoir. Je veux garder ça pour plus tard. Ce que je vais faire, c'est je vais choisir ce truc ici. Très bien, les gars, c'est assez simple Adventure Force Blaster contre Zombie Machette. C'est de cela qu'il s'agit dans ce vlog, et c'est ce que nous allons faire. Donc, pour que cela se produise, nous allons devoir placer l'Adventure Force Blaster sur deux choses solides afin que je puisse le frapper avec cette machette et voir ce qui se passe. S'il va se fissurer en deux ou si la machette va se casser. S'il ne se passe rien. Nous ne savons pas mais nous allons le découvrir. Pour le configurer correctement, procédons comme suit, utilisons ces deux poubelles. Ouais, faisons ça. Sortons-les là, installons-les juste ici. Juste là. Et puis prenons l'autre, installons ce truc et mettons-le en marche. C'est la configuration. Maintenant, attrapons le blaster et mettons-le entre ici. Comme ça, les gars. C'est ça. Le blaster est sur le bio. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Pendant que nous faisons cela, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir quel genre de versus nous devrions faire ensuite. Je vais vérifier tous vos commentaires et trouver le meilleur, et je le ferai peut-être dans le prochain vlog. Alors écrivez quelque chose que vous voulez voir et je le ferai pour vous. Et une suggestion que j'ai eue est ces stupides boîtes fortes que je vois partout sur YouTube. Cette chose devrait être terminée maintenant, mais il y a tellement de gens qui s'y intéressent encore. Et je n'aime plus les box forts, alors peut-être pourrions-nous épingler une machette ou une épée contre box fort dans la prochaine vidéo. Ça ne me dérangerait pas de sabrer tout un fort. Ce serait épique. Si vous souhaitez voir cela, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je dois mettre un terme au box fort, pour toujours. Cette chose est faite. Alors, oui, installons une GoPro ici. Le ralenti de la dernière GoPro était un peu merdique. Espérons que celui-ci sera meilleur. Nous allons l'installer plus haut et nous commencerons à hacher. Il est temps de couper. Ok, je vais placer cette caméra sur le côté afin que nous puissions prendre tous les angles et voir ce qui se passe. D'accord les gars, c'est l'heure. Voyons ce qui se passe. C'est beaucoup de dégâts, ce truc. Waouh, ça fait beaucoup de dégâts. Il a été coupé en deux, facilement. Cette chose a volé partout, les gars. Vérifie-le. Ce n'est pas le plus propre des combats, mais cela l'a assez bien endommagé. Je pense que la machette gagne celui-ci. Je pense qu'il est prudent de dire oui. Quoi qu'il en soit les gars, faites-moi savoir ce que vous voulez que je coupe la prochaine fois. Quel genre de match contre vous voulez voir ensuite? J'ai amené l'ordinateur portable ici, j'ai sorti la dernière vidéo que j'ai mise en place, qui était le Spy Gear Nightscope et le Pocket Popper Blaster MOD. C'est la vidéo dont je parle. Alors, permettez-moi de tirer les commentaires de cette vidéo et de crier à ce gars. Permettez-moi de montrer ce qu'il a dit. Dogsfigter. Il s'est abonné et a posté des notifications. C'est ce que je veux. Il a également dit utiliser cette arme dans une guerre de nerfs et je lui ai répondu et j'ai dit je pourrais. Bravo à toi, mon gars. Merci d'avoir activé vos notifications et de me le faire savoir dans les commentaires. Super. Allons trouver quelqu'un d'autre. Peter030 a déclaré « Je me suis abonné, j'ai activé les notifications et j'ai aimé la vidéo. Danny, tu es génial et ton frère aussi. » Je ne sais pas pour mon frère, mais Peter030 dédicace à vous. Gab Trap, il a dit « Tu es meilleur que Tommy, merci mec, bravo à toi. » Je suis meilleur que Tommy.
Brickrock Productions S, je suis abonné depuis la première vidéo. Ce mec est génial, mec. Merci beaucoup d'être abonné. Alors, les gars, allons sur mon Instagram et faisons encore un cri avant de terminer cette vidéo. Alors, suspense, suspense. Qui ça va être? Si vous n'avez pas vu mon Instagram, consultez-le. Il y a tout un tas de trucs sympas là-bas. Vous devriez certainement aller le vérifier et vous savez, ajoutez-moi à Instagram. Sinon, tu vas rater tous à vérifier la dernière photo que j'ai postée. Golden Wolf a dit très belle arme. Et il a dit j'aimerais pouvoir recevoir une salutation, mais ça ne m'arrive jamais, je suis toujours malchanceux. Mec, vous venez de recevoir un cri, donc ce n'est pas de la malchance, c'est bien. Merci d'avoir consulté mon Instagram. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le. Faites-le maintenant parce que vous pourriez être le prochain. À bientôt, mes bandits, jusqu'à la prochaine fois. Mon pauvre Blaster. Mon pauvre petit Blaster. C'est censé être drôle, les gars. Très bien, attrapons ça. Apportons-le ici. Quoi de neuf, mes bandits d'Hannigan s'enregistrent. Et aujourd'hui, nous nous sommes procuré un autre vlog épique. Tout tourne autour des zombies. Oui. Ouais. La première chose que je veux vous montrer, c'est cette chose que j'ai ici. Ce sont des katanas, juste ici. Pourquoi ai-je 2 katanas assis sur ma table de sous-sol? Eh bien, parce que je me suis acheté un nouveau jouet. Vérifiez cette chose. C'est vrai, cette chose est censée tenir ces 2 katanas. En gros, j'attrape ce truc, je mets 2 épées dedans, je l'attache sur mon dos et maintenant je manie 2 épées, et je peux les sortir comme Deadpool, bébé. Mettons ça en place. Comment ça marche? Donc, cette chose s'attache autour de vos épaules, évidemment, et maintenant les katanas vont dans ces petites rainures ici. Passons donc à ce premier. Vous devez aussi le faire passer de ce côté-ci, comme ça, semble-t-il. Serrez ça. Serrez cette chose. D'accord, alors, on y va. L'un est installé. Donc je ne sais pas comment l'autre va s'adapter. Voyons donc comment celui-ci passera à travers cette chose, ou s'intégrera à travers cette chose et dans l'autre pièce, là. Je suppose que ça se passe comme ça, comme ça. Très bien, maintenant nous devons juste resserrer ça et faisons la même chose avec ça ici. Nous y voilà. Donc c'est comme ça que c'est censé s'adapter, juste comme ça, les gars. Et maintenant, apparemment, je les mets juste sur mes épaules. Maintenant, c'est définitivement serré ici, alors lâchons un peu, les gars. Cela m'a coûté 40 $ US. Donc ce meilleur travail. Sinon, je vais être un peu contrarié, d'accord. Voyons donc, d'accord. Mets ça là. Mets ça ici. D'accord. Un peu trop large. Je pense que vous pouvez l'ajuster, donc c'est comme ça. Pas mal. Maintenant, cela peut sembler un peu idiot de cette façon, ce qui est bien parce que le fait est que vous pouvez le cacher avec une veste. Vous pouvez faire des trous dans la veste en haut ici. Ou la meilleure chose que je ferais serait je ferais certainement des trous dans ma chemise, mettrais les bretelles à l'intérieur et les tirerais à travers les trous de la chemise. Et puis, de cette façon, vous ne voyez pas cela du tout, et vous vous promenez simplement avec des épées qui sortent du dos de votre chemise. C'est de ça que je parle, les gars. Je dois certainement les ajuster un peu pour qu'ils ressortent comme ça. C'est plutôt cool. Voyons maintenant si je peux sortir mon épée. Je peux bien sûr, les gars. Maintenant, voyons de ce côté. Pas trop mal, ça s'en vient. Oh ouais. Faut juste s'y habituer, mais ils sont sortis. Pas trop mal. Ce truc pourrait bien fonctionner contre les zombies. À voir. Il s'agit d'un bon achat. Dans l'une des dernières vidéos, je vous ai montré quoi faire lorsque vous êtes coincé toute la nuit dans la maison. Tu dois aller trouver un joli petit coin avec une sortie sur le toit, où tu peux juste te cacher. Et, si des zombies arrivent, pénétrez dans cette pièce ou dans la petite zone où vous vous cachez. Vous êtes sur le toit et ils regardent par la fenêtre, vous leur coupez la tête et ils tombent du toit. La question suivante est, eh bien, et si je loue un sous-sol? Et si je suis coincé dans un sous-sol, je n'ai pas de toit, je n'ai pas de maison avec une fenêtre et une sortie ou sur le toit où je peux me cacher et me sentir en sécurité, au moins pour la nuit. Que dois-je faire dans une situation de sous-sol? C'est simple.
Dans une situation de sous-sol, comme je l'ai dit, la chose principale dans l'apocalypse zombie, vous devez toujours avoir des choses prêtes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici que j'ai toujours préparé? C'est des morceaux de bois. Vérifiez cela. Donc, ce ne sont que quelques-uns. J'en ai dans mon garage et partout ailleurs. Donc, ce que je ferai, c'est, disons que maintenant tu es au sous-sol. L'apocalypse zombie arrive sur vous, en ce moment. Les choses sont sur le point de se gâter. Que ferez-vous? Vous avez beaucoup de fenêtres, n'est-ce pas? Vous avez tout un tas de fenêtres et de portes. Vous devez les sécuriser parce que, de toute évidence, vous n'avez pas de sortie sur le toit. Vous ne pouvez pas sortir dans la rue principale. Les zombies sont partout. Vous devez, en gros, créer un bunker à partir de cet endroit. Alors, allons chercher ce bois, claquons-le sur les fenêtres et les portes. C'est ce que tu dois faire, faisons-le. Très bien, attrapons ça. Apportons-le ici. Apportez le bois. J'ai aussi ce gros morceau ici, juste ici. Apportons cela. D'accord. Donc, vous avez certainement besoin de tout un tas de bois. Et ce que vous feriez, comme je l'ai déjà dit, prenez le bois. Vous viendriez, par exemple, à cette fenêtre ici et boum. Vous allez coller tout un tas de bois sur la fenêtre et la sécuriser. Toutes les fenêtres doivent être sécurisées. Mettez tout le bois sur cette fenêtre, ici en bas. Boum, sécurisez-le simplement. Sur cette porte, je saisirai certainement cette pièce. Amenez-le ici. Boum, installez-le, comme ça. Prenez ce morceau de bois, juste ici. Mettez-le en travers de la porte. Voilà de quoi je parle. Sécurisez cette porte pour que les zombies ne puissent pas passer. D'autres fenêtres, d'autres portes, d'accord, de cette façon, vous êtes en sécurité ici. Il est évident qu'aucune porte ou fenêtre n'est sûre à 100. S'il y a tout un tas de zombies qui frappent à cette porte, ils la défoncent et vous devez être prêt à vous frayer un chemin, à travers ce groupe de zombies et non dans une forêt ou une sorte de zone isolée, loin de la maison. Tous les gens sont transformés en zombies, en gros. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois te trouver une arme. Donc que fais-tu? Vous cherchez des choses autour de cet endroit. Voyons si nous pouvons trouver des trucs. Que peut-on trouver ici? Impossible d'utiliser des assiettes. Des trucs en plastique, non. Puis-je l'utiliser? Peut-être que je pourrais en utiliser un peu. Rien là-dedans. Réfrigérateur, non. Qu'est-ce qu'on obtient ici? D'accord. On a des couteaux. Des sacs, on ne peut pas utiliser ça. Je ne sais même pas ce que j'ai eu ici au sous-sol. Tout un tas de trucs. VD40, ça ne va pas m'aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. 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 Ce truc. On peut l'utiliser, je pense. J'ai une idée. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai un scotch. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous fabriquer une arme zombie folle. J'ai juste besoin de quelque chose, d'autre chose. De quoi ai-je besoin ici? Je dois me trouver, en gros, une sorte de bouclier. C'est un bouclier que je veux utiliser et mettre en place cette arme pour laquelle j'ai une idée. Oh, ce truc, ça ira. Prenons ceci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois faire ça rapidement et salement, mais vous aurez l'idée. Installons la caméra. Je vais vous montrer comment nous allons fabriquer cette arme. D'accord? Donc l'idée de base est celle-ci, nous allons saisir ce truc. Je vais couper mes couteaux à travers ça. Ces petits trous juste là. Celui-ci ici. Oh. Maintenant, ça suffit. Je vais les enregistrer rapidement. Attachons ce dernier couteau ici. Regardez-le. Cette chose est déjà épique. J'ai tout un tas de couteaux que je peux enfoncer dans la tête des zombies, juste comme ça. Le problème est que cette chose est trop courte, c'est comme si ma main était exposée ici, et les zombies peuvent me griffer assez facilement. Donc, quand je fais ça, le zombie a accès à mes mains et je ne veux pas qu'il y ait accès. Donc, ce que je dois faire, je dois me construire une sorte de bouclier ici, pour que je sois séparé de ces couteaux alors qu'ils poignardent les zombies. C'est pourquoi j'ai ce morceau de bois, juste ici. Alors je vais mettre ça juste là. On va prendre ça en plein milieu et ça va me donner la distance, l'espace et le bouclier dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Et je peux enfoncer ça dans des zombies et savoir que je ne vais pas être griffé ou mordu par eux en faisant ça. Prenons donc ce morceau de bois et nous avons une arme prête à l'emploi. Maintenant, je peux enfoncer cette chose dans la tête des zombies et mes mains sont en sécurité à l'intérieur de ce bouclier. Pour que je puisse continuer à brouiller et à me frayer un chemin à travers eux, et sortir d'ici en toute sécurité. Voilà de quoi je parle, mes bandits. Une arme de zombie faite sur mesure à partir de choses que j'ai trouvées dans la cave.
Et c'est ce à quoi je veux que vous pensiez, les gars. C'est ainsi que vous devez aborder cet apocalypse zombie. Tu dois construire un bouclier, tu dois construire un abri, tu dois construire une arme à partir de tout ce que tu trouves. Vous devez utiliser votre esprit, créer quelque chose d'épique auquel personne n'a pensé. C'est ainsi que vous allez survivre et que vous allez être encore en vie. Parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelque chose qui s'enfonce dans leur front et les fait mourir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai donné, les conseils pratiques ou comment créer votre propre arme zombie. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quelles autres vidéos vous voulez voir en termes d'apocalypse zombie et le guide pour y survivre. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez vos notifications pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous la receviez directement dans votre boîte de réception. C'était McDanny. C'était un guide sur l'apocalypse zombie. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus tard, mes bandits.